Bienvenue dans cette vidéo à destination des élèves et des parents d'élèves du collège Joséphine Baker. À cause de l'épidémie du coronavirus, la manière de faire cours est en train de changer radicalement pour une durée indéterminée. Nous entrons dans une période inédite où nous devons faire cours à distance avec les outils numériques. Chaque enseignant est libre de choisir les outils qu'il souhaite, mais nous allons voir dans cette vidéo comment accéder à l'ENT Web College It's Learning et à Pronote pour récupérer les consignes et communiquer avec les enseignants. Commençons donc par nous rendre sur l'ENT Web College It's Learning. Depuis un PC ou une tablette de préférence, on clique ici sur Connexion avec authentification automatique, puis sur Élèves. On renseigne ses identifiants. En cas de problème, utilisez l'adresse mail présente en description. En haut, nous avons trois icônes importantes qu'il faut surveiller. Ici, c'est les notifications non lues. À côté, nous avons les messages avec la boîte de messagerie classique et la boîte de messagerie instantanée. Il est également possible d'envoyer un message à un enseignant en saisissant son nom. On peut joindre une pièce jointe si besoin. Certains enseignants utilisent les espaces de travail pour faire cours à distance. Nous allons voir par exemple l'espace de travail de mathématiques. À gauche, nous avons ici différents messages d'actualité laissés par l'enseignant. À droite, nous avons la liste du travail à faire demandé par l'enseignant. Nous allons voir qu'en fonction de l'icône ici, il y a un type de travail différent attendu par l'enseignant. Lorsqu'il s'agit simplement de cette icône, il faut que l'élève fasse le travail demandé et ensuite qu'il coche sur oui ici pour indiquer à l'enseignant que le travail est terminé. Tandis que ici, lorsqu'il y a un devoir de ce type, l'enseignant attend une réponse de la part de l'élève. L'élève devra donc cliquer sur répondre au devoir. Selon la consigne, répondre sous forme de texte, éventuellement en mettant une mise en forme, voire des images. Il peut également être demandé à l'élève de joindre un document en pièce jointe, par exemple une photo, à l'enseignant. L'élève peut également explorer les ressources disponibles dans l'espace de travail et retrouver les différents documents et d'autres. Nous allons revenir sur la page d'accueil en cliquant sur Communauté, puis Collège Joséphine Baker. Nous allons maintenant voir l'outil Pronote que d'autres enseignants utilisent pour communiquer avec les élèves et récupérer le travail demandé. On clique sur Pronote. Une fois connecté, nous avons ici le travail demandé par l'enseignant, les différents enseignants. Parfois, il faut déposer un travail en ligne. Il suffira ici de cliquer sur Déposer ma copie. L'outil Pronote dispose aussi de deux messageries. Il faut ici aller dans Communication. Il y a Informations et sondages et Discussions qui permettent à l'enseignant de donner des informations ou de communiquer avec les élèves. Je vais maintenant vous donner quelques conseils importants. Pensez à organiser vos journées en alternant temps de travail et temps de loisirs. Travaillez efficacement en évitant les distractions, par exemple en mettant son smartphone en mode ne pas déranger. Demandez de l'aide à vos proches, à d'autres camarades ou à l'enseignant en utilisant les outils de communication. Pensez à vous connecter régulièrement pour voir si les enseignants n'ont pas rajouté un travail à faire en ligne ou s'ils n'ont pas envoyé un message aux élèves. Enfin, attention à ne pas prendre de retard dans vos apprentissages et à faire preuve de sérieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci beaucoup à Yasmine d'avoir prêté son compte pour la démonstration. Bon courage à tous et bon travail!